J'ai choisi cette carrière parce que je veux vraiment aider les gens. J'ai travaillé de nombreuses années auprès de certains de mes clients et je me soucie de leur santé. Bien sûr, je veux qu'ils soient en mesure de répondre à leurs besoins quotidiens. Et je veux aussi qu'ils réalisent leurs plus grands rêves. Mais pour beaucoup d'entre eux, leur domicile représente une source majeure de stress et d'insécurité au lieu d'être un endroit où ils se sentent en sécurité. Comment puis-je aider une jeune femme à bien manger quand elle a peur de cuisiner dans sa cuisine car celle-ci est infestée de cafards? Et puis, il y a le père qui s'inquiète énormément pour ses enfants. Les enfants éprouvent des difficultés à l'école parce que toute la famille est stressée et ils ont des problèmes de sommeil car les lits sont infestés de punaises. Comment puis-je soutenir mes clients lorsque leur logement représente un problème pour eux? Lorsque mes clients demandent que des réparations soient faites dans leur logement, plusieurs d'entre eux ne reçoivent aucune réponse, se font servir des excuses ou doivent attendre avant que les réparations soient effectuées. Dans certains logements, des pesticides sont appliqués fréquemment sans qu'aucun préavis soit donné aux locataires. De plus, ils ne reçoivent aucune information sur la façon de préparer le logement ou de le nettoyer après l'application des produits. Mes clients s'inquiètent des impacts sur leur santé. J'ai tout vu. Problèmes chroniques de plomberie, moisissures, vitres et serrures brisées. De plus, il existe des risques moins connus pour la santé, comme l'exposition à la peinture au plomb et au radon. Tout cela augmente énormément le niveau de stress et de risque chez les personnes à faible revenu. En tant que travailleuse de première ligne, j'ai l'impression d'être prise dans un labyrinthe. Je ne sais pas où trouver l'aide dont mes clients ont besoin. Heureusement, parfois de petits gestes contribuent à changer les choses. J'ai récemment accompagné une cliente à son premier rendez-vous à la clinique d'aide juridique. Le fait que je l'accompagne lui a donné confiance et elle a été en mesure d'établir une bonne relation avec le travailleur de la clinique. Maintenant, tous les trois, nous allons nous attaquer au problème de logement. J'ai récemment entendu parler de l'initiative Logement Sain. L'initiative Logement Sain a pour objectif de rassembler les gens afin de parler des sources de risque dans les logements qui menacent la santé des locataires à faible revenu en Ontario. Les partenaires de l'initiative Logement Sain tissent des liens intersectoriels afin de mieux défendre le droit de chacun de vivre dans une habitation saine et sécuritaire. En 2016, l'initiative Logement Sain a sondé les travailleurs de première ligne et a appris que la plupart d'entre nous estiment que nous avons un rôle à jouer pour aider les locataires qui ont des problèmes avec leur logement, mais que la plupart d'entre nous ne sont pas équipés pour le faire. Pour nous aider, l'initiative Logement Sain a récemment créé l'outil de liaison Logement Sain. Certains d'entre nous, issus de différents secteurs, se sont réunis et ont utilisé cet outil afin de mieux comprendre les rôles de chacun et les meilleures façons de soutenir les locataires de notre communauté. Maintenant, nous sommes en mesure d'aiguiller nos clients vers les bonnes ressources. Je sais que les changements systémiques n'arriveront pas du jour au lendemain, mais en commençant par l'outil de liaison Logement Sain, ceux d'entre nous qui travaillent dans les secteurs des services sociaux, de la santé publique et de l'aide juridique peuvent établir des liens plus solides entre eux et ainsi assurer un logement plus sain à leurs clients. Si mes clients sont en sécurité et en santé dans leur logement, je peux alors les aider à atteindre leurs objectifs quotidiens et à réaliser leurs plus grands rêves. C'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire.